Retour à l'ordre constitutionnel, Bahouri, Lansana Kouyaté, Faya Milimono émettent un doute. Le Comité national du Rassemblement pour le développement est-il en train de faire l'unanimité contre lui? En tout cas, désormais, il n'y a pas que les acteurs qui composent les forces vives qui en sont pas rassurés par la conduite de la transition et la perspective du retour à l'ordre constitutionnel, dans le délai imparti. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Des voix s'élèvent dorénavant des rangs des entités qui ont pris part au dialogue organisé en novembre-décembre 2022 à Conakry, pour faire part de leur inquiétude et interpeller. C'est le cas de la conférence des coalitions politiques et fêtières dont les membres, Bahouri, Lansana Kouyaté, Faya Milimono, Mamadou Sylla, entre autres, soulèvent aussi un certain nombre de griefs. Pourtant, ces acteurs s'étaient montrés jusqu'ici plutôt compréhensifs à l'égard de la junte. Les membres de la CCPF se sentiraient en voie d'être floués par la junte? Dans le mémo qu'ils adressent au colonel Mamadi Doumbouya en personne, ils rappellent en effet la bonne foi dont ils estiment avoir fait montre. Ainsi, dans le document, ils soulignent le fait d'avoir participé au dialogue politique interguinéen de la fin d'année dernière. Dialogue qui, rappellent-ils également, avait accouché de 35 résolutions dont la mise en œuvre devait permettre une transition apaisée et un retour à l'ordre constitutionnel. Et justement, c'est le processus d'application de ces résolutions, ils identifient des zones d'ombre. Les points qui ont été discutés, c'est d'abord la création d'une structure dont le nom, la dénomination vous sera communiqué dans les tout prochains jours. C'est un acte de bonne foi pour ceux qui se sont engagés à soutenir une transition apaisée pour que des élections crédibles se fassent et à la satisfaction de tous. Les acteurs de la société civile et syndicaux seront conviés à participer à la dynamique. Il ne s'agit pas seulement des coalitions, il s'agit aussi de la société civile et des fêtières qui sont affiliées. Les sociétés syndicales, ça sera un groupe fort, multiple et puissant. Non, le nom vous sera communiqué comme je l'ai dit. On a discuté un peu des noms, mais ça ne sera pas forcément les forces vives. Et ce n'est pas la reconstitution, on ne copie pas nous, on n'est pas des copistes. Deuxièmement, la mise en place d'une commission de rédaction de mémorandum a été aussi prise et ce mémorandum sera transmis au gouvernement et au plus tard vendredi 11, 8e mois 2023. Grosso modo, je ne sais pas si j'en ai oublié, mais c'est tout. Je crois que c'est... pardon? Du mémorandum. Bon, le mémorandum, bien sûr, va parler de tout ce qui nous a été déjà décliné par le ministère de l'administration du territoire concernant le chronogramme, l'application du chronogramme, où nous en sommes aujourd'hui, quelles sont les phases qui sont déjà accomplies et quelles sont les phases qui ne le sont pas encore. Il faut que ce groupe apporte sa pensée pour qu'on aille bien à bord et qu'en temps requis, nous soyons à même de répondre aux désirs du peuple. Que les élections se fassent de la base au sommet et que la finalité soit dans le cadre de la pleine satisfaction du peuple de Guinée qui en a besoin. Concrètement, il dénonce
le manque de visibilité dans la conduite générale de la transition, l'absence de concertation périodique entre le CNRD, le gouvernement et les leaders des coalitions politiques et les fêtières de la société civile qui ont pris part au cadre de dialogue inclusif interguinéen, le retard dans le démarrage du programme de recensement administratif à vocation d'état civil. Le coût injustifié pour la mise en œuvre des 10 étapes de la transition qui pourrait être un facteur de blocage pour le déroulement normal des activités en vue du retour à l'ordre constitutionnel. Justement, à propos en particulier de ce coût jugé trop élevé, près de 600 000 milliards GNF, se faisant l'écho de la faible mobilisation de la communauté internationale en vue de la mise à disposition des fonds additionnels pour le bouclage du budget proposé, les membres de la CCPF proposent que soient trouvées des pistes de solutions alternatives afin que la faible réactivité de la communauté internationale ne puisse impacter dangereusement l'évolution de la transition guinéenne. Pour aplanir les divergences et les doutes qui commencent ainsi à émerger, la CCPF préconise la mise en place d'une commission ad hoc. Une commission qui devra, selon les membres de la coalition, être dotée de la compétence, de la rigueur et de la volonté politique de prospecter de nouvelles pistes susceptibles de pouvoir collecter le montant permettant le financement du processus devant aboutir aux élections à la date indiquée. Par ailleurs, disent-ils, cette démarche prospective et constructive est urgente pour permettre d'assumer notre responsabilité vis-à-vis des intérêts de notre peuple et de notre pays. Son alerte, la conférence des coalitions politiques et fêtières la justifie par le souci d'éviter à notre pays d'éventuelles tensions dues au non-respect du calendrier défini pour le retour à l'ordre constitutionnel. Comme pour dire qu'ils pensent avoir ainsi joué leur partition. Au CNRD et au gouvernement, de s'acquitter de la leur.